Bienvenue à toute l'église SOS pour cette dernière célébration en ligne. Et oui, un programme pour cet été vous attend. Restez connectés, vous aurez bientôt toutes les informations. Mais en attendant, j'ai envie de nous inviter à célébrer Dieu ensemble dès maintenant par un temps de louange comme on aime le faire ici à SOS. J'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Sauvé par grâce, oui je suis libre. Et pour toi je vis. Oh, quel amour immense et insondable. Oh, quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Quand j'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Sauvé par grâce, oui je suis libre. Et pour toi je vis. Oh, quel amour immense et insondable. Oh, quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Toi mon Dieu, mon rocher éternel. En tout temps ma confiance est en toi. Je te rends gloire et honneur, je t'adore. Mon sauveur élevé dans la par grâce, oui je suis libre. Et pour toi je vis. Oh quel amour immense et insondable. Oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh quel amour. Quel amour immense et insondable. Oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Amour venu sauver ma vie. Oh merci, oh merci. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois, amour venu sauver ma vie. Oh merci, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois. Amour venu sauver ma vie. Oh, amour venu sauver ma vie. Oh quel amour immense et insondable. Oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh quel amour, oh quel amour immense et insondable. Oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie.
tu m'as donné la vie. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta vie. Tu m'as donné la vie. Merci, Jésus, pour ta présence. Oh, c'est pour toi que je vis, Seigneur. Tu es digne de louange. C'est pour toi que je Tu vis es beau, aujourd'hui. Seigneur. Merci, C'est pour toi que je vis. gloire à toi, Jésus. C'est toi seul, c'est toi Jésus que je veux remercier. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi que je veux louer aujourd'hui. Car tu es digne, Jésus, merci. digne, digne. Oh Jésus, merci. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. Oh, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Père, toi qui es aux cieux, Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Oh oui, Père, oh Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. Oui, c'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, que je veux louer. Oh, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi Jésus, qui peut me comprendre. Oh, c'est toi. Je veux louer, que je veux adorer, que je veux glorifier, que je veux exalter, que je veux élever. Oh, c'est toi Jésus, toi et toi seul. Oui, c'est toi, c'est toi Jésus. Il n'y a que toi, et toi
toi seul que nous louons. Il n'y a que toi que nous adorons. Toi seul est digne. Oh, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. Oh, il n'y a que toi, toi seul, Jésus. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Lumière du monde, qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir la grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme soupire après toi. Oh, mon âme soupire. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh Jésus, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais
s'élève et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Jésus, merci. Tu es si grand Tu es grand, Jésus. et bon pour Tu es moi. grand, Jésus. Tu es bon pour nous. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, Oh, combien nous aimons ton nom, Seigneur. Combien nous aimons ta présence, Seigneur. Alléluia. Sois élevé ce matin encore pour le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu juste, le Dieu fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu rempli d'amour pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ce Dieu merveilleux que tu es. Merci pour ce Dieu unique, vivant, Seigneur, qui aujourd'hui encore nous donne la force, le courage, Seigneur, et l'espérance que tu es à nos côtés à chaque instant. Seigneur, tu es avec nous et c'est une grâce infinie pour laquelle nous voulons te dire merci encore aujourd'hui. Sois exalté, ô Jésus. Sois exalté, Jésus. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, Seigneur, tu me cherches, tu me connais aussi. Si je te déçois, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, tu marches devant moi, tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Oh Seigneur, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin,
tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer, oh rien ne peut nous séparer. Ni la mort, ni la vie, Alléluia, ni les persécutions, non rien, non ni rien. les dominations ne peuvent nous séparer de toi. Oh Jésus, ton amour est infaillible, ton amour est tout-puissant. Merci Jésus. Ton amour est celui qui pardonne, ton Amen. amour est celui qui guérit, ton amour est celui qui restaure, ton amour Jésus, ton amour Seigneur ne peut se mesurer, ni la hauteur ni la profondeur, tu es infiniment grand Seigneur. Merci Jésus. Oh gloire à toi Oh, Jésus, Alléluia. gloire à toi Jésus, merci Seigneur, tu es tout puissant Oh, merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Quelle grâce de pouvoir louer Dieu ensemble, quelle grâce de pouvoir toujours nous rappeler que tout ce que nous avons vient de lui. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement pouvoir prier avec vous là où vous êtes pour ces offrandes et ces dîmes qui seront simplement redonnées à l'église SOS. Si vous appelez cette église votre maison, si votre famille se trouve ici, alors on vous encourage à pouvoir donner votre dîme sur le site juste en dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien et on va prier ensemble simplement. Seigneur, merci pour ces dons, ces offrandes que tu bénis aujourd'hui. Nous te prions vraiment que tu puisses donner la sagesse et l'intelligence à ceux à qui est la charge, Seigneur, pour que ton royaume avance, que nous puissions faire progresser ton œuvre ici à Lyon. Amen. Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour cette célébration et j'aimerais sans plus tarder rentrer directement dans le vif du sujet, dans le thème d'aujourd'hui, et j'aimerais vous partager sur le thème de l'onction, être oint du Seigneur. Et j'aimerais prendre un texte avec vous qui se trouve dans Actes chapitre 1, et il y a cette parole de Jésus au verset 4. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. C'était pas une simple recommandation, c'était pas un simple conseil, mais c'était un ordre de la part de Jésus. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Dans la nature humaine, attendre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et pourtant, Jésus leur dira, attendez, car il y a une promesse pour vous. Et j'aimerais commencer aujourd'hui cette célébration, en tout cas ce message, en vous disant la chose suivante. Soyez patients, attendez, restez là où Dieu vous a placé, car il y a une promesse. Il y a des choses que Dieu a promis pour vous. Le don précieux que Dieu a prévu pour vous. Il y a des choses qui vous attendent. Pour les disciples, pour les apôtres à ce moment-là, c'est le don du Saint-Esprit. Et ça l'est aussi pour nous. Et il y a une promesse aussi pour nous aujourd'hui, pour ceux qui croient, de recevoir le don extraordinaire de la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais continuer dans Actes chapitre 2 et au verset 1, on va faire un peu comme une lecture suivie. Et on va s'arrêter un petit peu dans ce texte et voir des moments importants. Actes chapitre 2 verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient tous réunis ensemble au même endroit. Ils étaient ensemble au même endroit. Alors,
Vous allez me dire, ouais, mais nous, on peut pas actuellement tous se retrouver ensemble. Mais la Bible dit que là où deux sont réunis en mon nom, 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors vous inquiétez pas. Il y a forcément quelqu'un autour de vous avec qui vous pouvez vous unir. Nous ne sommes pas seuls. L'Église de Christ est un corps et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble. Là, à ce moment-là, ils ont eu la joie de se retrouver ensemble, effectivement, dans un même lieu. Ils étaient unis dans un même lieu, dans un même endroit. Et ça, c'est l'unité, la puissance de l'unité. Et j'aimerais nous le rappeler, il y a une puissance dans l'unité. Quand des cœurs choisissent de se réunir. Bien sûr, on a hâte de se retrouver ici, place Gerson, dans notre endroit habituel, ce local que Dieu nous a donné pour nous rassembler, pour être unis ensemble physiquement. Actuellement, on l'est plus à distance, on est ensemble d'un même esprit, d'un même cœur, mais on a besoin aussi de se retrouver, je dirais, corps à corps, cœur à cœur. On a besoin de cela, mais pour le moment, c'est pas encore vraiment possible. Mais je suis sûr qu'autour de vous, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous unir. L'unité fait partie du plan de Dieu. Quand 2 s'accordent, alors il est au milieu d'eux. Il y a l'unité à ce moment-là, le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à coup. Quand il y a l'unité, il y a aussi les tout à coup de Dieu. Il y a la surprise de Dieu. Il y a l'inattendu de Dieu. Tout à coup, la souveraineté de Dieu. Un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Waouh! Imaginez cette scène. Ils sont assis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils sont assis et ils cherchent la face de Dieu. Ils sont là en train d'ouvrir leur cœur à Dieu. Et tout à coup, à leur grande surprise, la promesse de Dieu est en train de se réaliser. Le surnaturel, la puissance, la gloire de Dieu est en train de se manifester devant eux, sur eux, en eux. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Ce que j'aime là dans cette description, c'est que tous vont voir la puissance de Dieu. Tous ceux qui étaient présents dans la pièce vont voir la présence de Dieu, vont voir ces langues de feu se poser sur les uns et sur les autres. Tous vont avoir cette vision. Vous savez, parfois, et peut-être ça vous est déjà arrivé, vous êtes venu à l'église ou une rencontre ou à une conférence à laquelle on vous a appelé, on vous a convoqué même à venir. Vous venez et puis vous voyez certains qui voient la gloire de Dieu, certains qui vivent des choses extraordinaires et puis vous, pas grand-chose. Vous repartez même un peu frustré, dire mais moi j'ai pas le sentiment d'avoir vu grand-chose ou vécu grand-chose. Mais là ce n'était pas le cas. Tous voyaient la gloire de Dieu. Et vous savez ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la gloire de Dieu sur leurs frères, sur leurs amis qui étaient là juste à côté d'eux. Mais toi, là, il y a la puissance de Dieu sur toi. Mais toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et tous ceux qui étaient rassemblés ce jour-là voyaient la puissance de Dieu chez leurs frères, chez leurs amis qui étaient juste à côté d'eux. Et j'aimerais aussi qu'on puisse vivre ça ici à SOS, que chacun puisse dire, mais ouais, je vois la gloire de Dieu sur toi, je vois la puissance de Dieu sur toi. Mais toi aussi, il y a la puissance de Dieu, toi aussi, je vois l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est pour ça qu'il est important qu'on reste ensemble, qu'on cherche la présence de Dieu ensemble, qu'on cherche à vivre la puissance de Dieu ensemble, dans l'unité. Il y a vraiment une puissance dans l'unité. Tous voyaient la puissance de Dieu. Elles se séparèrent, elles se posèrent les langues de feu une à une sur chacun d'eux. Ça, c'est l'œuvre de la Pentecôte. Chacun a pu voir que tous étaient choisis, que tous étaient oints, que tous avaient été mis à part de façon individuelle et unique. Alors que pendant tout un temps, ils suivaient le Maître. Ils suivaient tous une seule voie, ils suivaient tous le Maître, ils marchaient tous dans les pas du Maître. Maintenant, chacun est choisi par Dieu personnellement. Et ça, c'est l'œuvre extraordinaire de la Pentecôte. Le Saint-Esprit promis vient et oint, revêt de puissance chacun individuellement pour que nous puissions entrer pleinement dans la destinée que Dieu a prévue à titre individuel, mais aussi à titre collectif, à titre d'église, à titre de corps. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous sans exception.
Tous, ils vont être remplis du Saint-Esprit. La promesse enfin s'accomplit. Et j'aimerais nous le dire, cette promesse est aussi valable pour nous aujourd'hui. Toi aussi, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Si tu crois, si tu le désires, si tu as la foi, alors tu peux être rempli du Saint-Esprit, baptisé de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte, c'est le commencement de l'œuvre spéciale et unique de l'Esprit de Dieu en nous. Et vous savez, la Pentecôte, nous ne devons pas la vivre une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, mais régulièrement, quotidiennement. Nous avons besoin de venir dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être auprès de lui. Nous avons besoin d'être assis à ses pieds, afin que tout à coup nous puissions en vivre régulièrement. Là où l'Esprit de Dieu nous surprend, il nous revêt à nouveau, il nous réanime de sa puissance, il nous ravive, il ravive la flamme. Nous avons besoin de cela. Mais il y a une attitude, c'est l'attitude de cœur, l'unité de cœur. Je suis uni avec l'Esprit de Dieu. Je suis un avec l'Esprit de Dieu. Je suis un avec Dieu. Je suis un avec mon corps, le corps de Christ. Je suis un. Mon âme est en paix. Mon cœur est en paix parce que je suis en paix avec chacun. Je ne suis pas dans une attitude de non-pardon, je suis pas une attitude de frustration, je suis pas une attitude d'amertume, mais mon cœur est en paix, je suis uni de cœur et d'esprit. Et là, je m'attends au tout à coup de Dieu, je suis disposé, je cherche sa face et je laisse place à la souveraineté de Dieu et à la puissance de Dieu. Différents parler en langue, différents appels, différents dons. Ça, c'est la puissance du corps de Christ. Ça, c'est la diversité de l'Esprit de Dieu dans le corps de Christ, dans l'Église que nous sommes. Alors, être oint, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, on entend souvent dans nos milieux, oh là là, il y avait une telle onction ce matin, ou une telle onction pendant cette réunion. Et celui-ci, quand il prêche, il a une telle onction. C'est palpable. Oh, puis celle-ci, quand elle chante, oh, c'est incroyable, il y a l'onction. Mais on est habitué à ce vocabulaire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'onction de Dieu est simplement réservée à l'exercice d'un don, spontanément comme ça, ou occasionnellement ce don se manifeste? L'onction de Dieu se manifeste. L'onction n'est pas quelque chose qui s'en va et qui s'en vient. L'Esprit de Dieu ne s'en va pas et puis revient quand il désire, repart. Non, l'Esprit de Dieu est en moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. J'honore la présence du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis rempli de sa présence. Et nous devons croire ça. Je suis rempli de sa présence. Je suis oint. Comme les apôtres ont été oints, moi aussi, je suis oint. Je ne sais pas si vous êtes passé par cette expérience extraordinaire d'être rempli du Saint-Esprit, de parler de nouvelles langues. Et si tu n'es pas encore dans cette dimension-là, il te faut entrer parce que cela fait partie du projet et des promesses de Dieu pour toi. C'est une promesse. Attends-toi. Crie à Dieu. Prie comme Jésus lui-même l'a fait. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, il pria. Après avoir été baptisé d'eau, il nous est dit dans Luc 3 qu'il s'est mis en prière. Il a prié. Et soudainement, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. De la même manière, si tu n'as pas encore vécu cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, alors il te faut vivre cela. Parce que c'est une promesse pour toi. C'est un don pour toi. C'est la promesse de Jésus-Christ. Pour nous tous, il l'a fait aux apôtres, mais il te l'a fait encore aujourd'hui. Être oint. Dans la parole, on trouve 2 manières d'être oint. 2 manières différentes. Il y a l'aspect matériel avec de l'huile, et puis il y a l'aspect spirituel avec la personne du Saint-Esprit. L'origine de cette action de oindre vient d'une pratique des bergers. Les bergers, voyant les insectes se glisser dans la laine des moutons, remontant parfois jusqu'à la tête et plus dangereusement se mettre même dans les oreilles du mouton et
parfois engendrer la mort du mouton. En fait, on mettait de l'huile sur la tête pour que l'huile puisse couler sur toute la tête du mouton et venir même le long ici de ses oreilles, afin que les insectes, même s'ils venaient, ils ne pouvaient pas rester, ils glissaient et finissaient par tomber. Cette huile était une huile de protection. Le mouton baissait sa tête et l'huile était versée. C'est une huile protectrice sur tout ce qui pouvait nuire à sa bonne santé, voire à sa vie. Toute une symbolique de bénédiction, de protection. Dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'une personne était ointe pour une tâche spéciale, pour être roi, par exemple. Pour être prophète ou encore sacrificateur, on versait de l'huile sur la tête. Dans le Nouveau Testament, on est oint comment? Par la puissance du Saint-Esprit. On est oint quand nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le mot oint signifie être choisi, être mis à part. Jésus est appelé le Messie, qui en hébreu signifie le oint, le choisi. Tu as été choisi. Je suis choisi. Nous sommes choisis. Et tu peux le dire aujourd'hui. Confesse-le. Je suis choisi. Cette promesse a été donnée pour moi. J'ai été choisi par Christ lui-même pour être oint, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être protégé. De la même manière, Dieu atteste en nos cœurs que nous sommes ses enfants. Écoutez bien. Jean 1, verset 32-34. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. J'atteste que cet homme est le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi te fait attester que tu es fils ou fille de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est Dieu lui-même qui nous a fermis avec vous dans la vie avec le Christ. Dieu lui-même nous a choisis. Il nous a marqués à son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Ça, c'est une autre traduction. Il nous a marqués et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Quelle grâce, quelle bénédiction et quelle assurance nous avons. Le Saint-Esprit est venu. Jésus dira, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai mon esprit. Quand l'Esprit de Dieu en toi, il y a cette assurance des biens en réserve, des choses qui sont en réserve pour toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la personne de Dieu. Tu es rempli de foi pour les choses que Dieu a prévues pour toi. Nous sommes oints, mis à part, choisis, protégés par Dieu lui-même. Ce qu'il promet, il le fait. Il ne vous a pas choisi pour rien, il ne m'a pas choisi pour rien, mais pour un but unique et spécial, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et j'aimerais nous le dire et te le dire aujourd'hui, rien, absolument rien ne peut venir contre les plans de Dieu. La seule place, l'unique place que l'ennemi de nos âmes, le diable, peut avoir dans notre vie, c'est celle que nous lui donnons. Si tu restes accroché fermement à cette grâce d'être fils et fille de Dieu, alors l'ennemi n'a pas de droit sur toi. Tu restes et tu es fils et fille du roi des rois.
et l'ennemi est vaincu. Il est sous tes pieds. Tu as autorité sur toute chose. L'autorité de Christ t'a été donnée. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es oint, tu as été choisi pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, crois-moi, qui sera contre toi? Personne. L'ennemi n'a jamais pu mettre la main sur Jésus lors de son ministère. Jamais. Jésus a été oint. Il était oint. Bien sûr, Christ a dû résister aux tentations, à de nombreuses tentations. Il nous a dit qu'il a été tenté dans tous les domaines de la vie. Mais l'ennemi n'a jamais pu l'atteindre. Jamais. De la même manière, l'ennemi n'aura aucun droit sur toi si tu as confiance en l'œuvre parfaite du Saint-Esprit et dans ta vie. Ta confiance en l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. Cette œuvre, tu es oint, tu es choisi, tu ne dois pas douter de ça. Tu es protégé. Vous savez, la différence entre de l'eau et de l'huile, c'est qu'effectivement, l'eau, on peut la mettre sur nous, mais elle sèche. Elle disparaît. Elle peut nous rafraîchir un temps, mais elle va vite s'évaporer avec le soleil. L'huile est beaucoup plus difficile à enlever. Beaucoup plus difficile. Cette huile, cette onction qui est là est beaucoup plus puissante que simplement quelques éclaboussures de temps à autre. Cette eau que parfois nous cherchons juste pour nous rafraîchir, cette eau, je dirais, spirituellement qu'on cherche de temps à autre juste pour nous faire un petit peu de bien. Oui, elle fait du bien, mais elle ne tient pas. Mais l'huile, cette huile de protection, cette huile qui va rester, qui va te pénétrer, qui va s'imprégner sur toi, c'est cette huile dont tu as besoin aujourd'hui. C'est cette onction du Saint-Esprit dont tu as besoin. Cette onction qui va te recouvrir, cette onction qui va te protéger de la tête jusqu'aux pieds. Tu as besoin de ce Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Tout comme à la Pentecôte, tu as été choisi. Toi, individuellement. Tu as été choisi pourquoi? Pour voir la gloire de Dieu, pour être utilisé par Dieu, pour être protégé par Dieu. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Il n'est pas possible d'œuvrer pour Dieu sans l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la promesse. Jésus n'est plus là et il a dit je vous enverrai mon Saint-Esprit et c'est lui qui va vous diriger, c'est lui qui va vous enseigner, c'est lui qui va vous conduire et c'est lui qui va attester à vos cœurs que vous êtes dans ma volonté, c'est lui qui va attester à vos cœurs que vous êtes bien mes fils et mes filles. Il serait déplacé de croire que nous pouvons suivre les projets de Dieu sans l'assistance de la personne qui l'a envoyé. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin, plus que jamais, de l'assistance du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, dans ce que nous disons. Pierre, l'apôtre Pierre, qui quelques jours auparavant, a renié le Maître, avait honte, a eu peur, quand cette femme l'a reconnu, faisant partie du groupe de Jésus. Ce même Pierre, baptisé du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, va prêcher l'évangile ce jour de Pentecôte avec une telle assurance, avec une telle conviction, rempli de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est que 3000 ce jour-là vont se donner à Christ et 3000 vont être baptisés d'eau. Magnifique, n'est-ce pas? Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre cela aussi. Si nous croyons que nous sommes loin de l'Esprit de Dieu. Il avait reçu cette promesse, ce don du ciel. Ils venaient tous de recevoir quelque chose, tous. Mais seul Pierre prend la parole. Remarquez, seul Pierre, il nous a dit que c'est lui qui va prêcher à ce moment-là. Et d'autres vont certainement le faire à d'autres moments, mais à ce moment-là, c'est Pierre qui va le faire. Il va être libéré dans son don, dans son appel. Il va être libéré dans l'appel que Dieu a pour lui à ce moment-là. Et c'est ce que fait l'onction de Dieu. Elle te libère dans les projets que Dieu a pour toi.
Nous avons tous reçu des choses différentes. Nous avons tous reçu des dons différents. Nous sommes tous complémentaires. Nous avons tous été choisis. Nous sommes tous appelés à suivre Jésus et à vivre par la puissance de son esprit. Nous sommes tous appelés à voir Dieu se manifester au travers de nos vies. Vous n'aurez pas toujours l'approbation des hommes, mais Dieu restera fidèle à ses promesses. Ne laissez jamais quelqu'un de charnel vous écarter de votre plan surnaturel. Ne laissez jamais quelqu'un de charnel vous éloigner du plan divin pour toi, pour vous. Vous avez été oint pour un projet plus grand que le naturel. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'y conduire. C'est le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu ne l'es pas, cherche Dieu. Crie à Dieu. Et crois-moi, cette promesse, elle est pour toi. Et je terminerai avec ce Proverbe 19, verset 21. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Qu'au-delà de tes projets, qu'au-delà de tes plans, ce soit la volonté du Seigneur qui s'accomplisse. Et la volonté du Seigneur pour toi aujourd'hui, c'est que tu sois rempli de son esprit et que tu puisses commencer à entrer dans cette œuvre et que tu puisses voir sa gloire, sa puissance, pas la tienne, la puissance du Seigneur. Pas ta force, mais sa force. Pas ta grandeur, mais sa grandeur. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous appelle à vivre. Alors j'aimerais qu'on puisse simplement encore une fois prier. Et j'aimerais faire une prière pour tous ceux qui se trouvent devant l'écran aujourd'hui et qui écoutent ce message. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu aspires à être rempli du Saint-Esprit, si tout comme les apôtres tu aspires à parler de nouvelles langues, entrer dans cette nouvelle dimension de l'œuvre du Seigneur, voir la gloire et la grandeur de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie, j'aimerais simplement que là où tu te trouves, tu lèves tes mains simplement vers le ciel maintenant. Lève tes mains maintenant. Et je vais faire cette prière. Seigneur Jésus, en cet instant, je prie pour tous ceux qui ont les mains levées, pour que tu puisses les baptiser de ton esprit, remplis-les de ton esprit, remplis-les de ta puissance de feu. Seigneur, c'est une promesse que tu as faite. Pour tous ceux qui croient, soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que vous puissiez parler de nouvelles langues, que vous puissiez commencer à prophétiser, entrer dans la destinée que Dieu a pour vous. Je libère les dons, je vous libère dans l'appel que vous avez reçu. Amen. Père, merci. Merci pour ce temps particulier. Et peut-être toi qui es là devant ton écran, tu ne connais pas encore Jésus. Si c'est ton cas et que tu désires commencer la vie avec Jésus, commencer une relation avec lui, simplement fais cette prière maintenant. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi. Amen. Amen. Les amis, soyez encouragés dans votre chemin, dans votre route avec le Seigneur. Restez aussi connectés sur notre site internet. Restez connectés, il va y avoir du changement dans les jours qui viennent par rapport à nos rencontres quotidiennes encore sur le net. Restez connectés dans les jours qui viennent. Vraiment, il y aura des nouvelles infos sur notre site égliseSOSLyon.com, sur nos réseaux sociaux. Soyez attentifs. Il y aura du changement à partir de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt.